Vous voulez travailler sur Internet, seulement vous êtes débutant, vous savez absolument pas comment vous y prendre. Alors je vais vous indiquer un processus qui va vous permettre de vous lancer et de travailler sur Internet. Même si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, avec ces étapes-là, vous allez pouvoir vous lancer et travailler sur Internet. Vous allez savoir comment vous allez pouvoir trouver une activité, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir vendre votre activité, comment vous allez en faire la promotion et comment vous allez pouvoir développer, booster votre activité sur Internet. Puisque vous souhaitez travailler sur Internet, bien évidemment, travailler sur Internet nécessite quand même que vous ayez une activité bien précise. Donc la première étape, c'est de chercher l'activité qui se pratique sur Internet. Il y en a une énorme quantité. Ça peut être la rédaction d'articles, ça peut être du montage vidéo, ça peut être par exemple faire de la comptabilité, assurer un secrétariat, voire assurer un standard téléphonique pour une entreprise. Ça peut être aussi procurer des cours à distance. Il y a une grande quantité d'activités qui se pratiquent sur Internet. Vous pouvez travailler sur Internet, même si vous êtes débutant, avec une très grande facilité et très rapidement. Pour chercher votre activité, vous allez déterminer en fonction de ce que vous savez faire, ou du moins de ce que vous savez un peu faire, pour démarrer une activité. Dans cette activité-là, ce qu'il faut prendre en considération, donc, c'est que cette activité doit être ou peut être effectuée à distance. Il ne faut pas non plus vous éparpiller en voulant faire plusieurs activités. Il vaut mieux se concentrer sur une seule au départ. Et pour vérifier que vous pouvez travailler sur Internet avec cette activité-là, vous allez tout simplement chercher sur Internet des personnes qui proposent déjà cette activité, de façon à ce que vous puissiez savoir si effectivement cette activité-là se propose sur Internet. Ça vous permet de travailler sur le web et éventuellement ça va vous permettre de trouver là où vous allez pouvoir vendre votre activité. Pour travailler sur Internet, vous devez aussi choisir une activité qui ne nécessite pas d'avoir un site. Vous devez aussi choisir une activité pour travailler sur Internet qui soit vendable sur d'autres sites. Et vous devez prendre en considération que travailler sur Internet, ça prend du temps, puisque de toute façon c'est une activité, et qu'il faut bien déterminer au départ le temps que vous avez à disposition pour travailler sur Internet. C'est aussi ce qui va déterminer le type de service que vous allez proposer et le prix que vous allez en demander. Une fois que vous avez trouvé l'activité que vous voulez exercer sur Internet, vous allez chercher les sites sur lesquels vous pouvez créer des profils et vendre vos prestations. Prenez soin de vérifier que les sites sur lesquels vous pouvez définir un profil et vendre vos prestations puissent avoir un mode de paiement sécurisé et que vous puissiez être payé rapidement. Le but, c'est pas non plus d'être payé dans 6 mois, bien évidemment. Il y a tout un tas de sites qui proposent des services ou des microservices. Ça pourrait être même très intéressant de commencer par vendre des microservices à petit prix pour vous faire la main, pour vous habituer à l'échange avec les clients, pour pouvoir commencer à vous faire une réputation, pour commencer aussi à vous familiariser avec votre activité et puis aussi prendre le temps de pouvoir développer vos connaissances et vos compétences sur le sujet pour pouvoir après passer à des services plus importants et à des prix plus élevés. Donc trouver ces sites-là, ça peut être des sites qui vont être donc sur du microservice, sur du service d'indépendant, de freelance, mais ça peut être aussi des sites bien spécifiques qui vont proposer par exemple uniquement des graphistes, uniquement des rédacteurs, uniquement des assistants virtuels, etc. de façon à vous nicher aussi au maximum. Ça c'est important. Mais restez dans votre domaine et n'essayez pas de vous éparpiller dans différents secteurs, dans différents domaines, parce que vous allez vous y perdre et vous allez aussi quelque part abîmer le profil que vous voulez vous faire dans le domaine que vous avez fixé au départ. Donc essayez de ne pas vous éparpiller, c'est important. Après la création de vos profils sur ces différents sites, vous allez commencer donc à vendre vos premières prestations. Et à ce moment-là, quand vous avez commencé à vendre vos premières prestations, il est temps de commencer à promotionner vos profils sur les différents sites sur lesquels vous avez créé des profils donc et sur lesquels vous vendez vos prestations. Donc vous allez faire la promotion de vos profils sur votre page Facebook, sur des groupes Facebook, sur des forums ciblés, que ce soit sur la prestation de freelance ou que ce soit par exemple sur l'assistance virtuelle. Ce sera des forums bien spécifiques, bien thématiques, qui vont vous permettre de cibler davantage, éventuellement vos clients, mais de 2, vous allez aussi pouvoir apprendre tout un tas de choses. Donc c'est assez intéressant d'être sur des forums et d'interagir régulièrement. Avec ces 3 étapes-là, vous êtes déjà sur une démarche où vous allez travailler sur Internet, même si vous êtes débutant, vous allez commencer à générer de l'argent, générer des revenus, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de booster, de développer vos profils pour engranger davantage de revenus. Donc vous allez utiliser vos premiers euros pour prendre par exemple un abonnement de mise en avant. Sur les différents sites sur lesquels vous avez créé un profil, il se peut que vous ayez la possibilité de leur acheter un abonnement particulier qui vous permette de mettre votre profil en avant
dans certaines thématiques, dans certains profils, dans certains types de prestations de services. Là où c'est intéressant, c'est que dès l'instant où vous aurez fait vos premières ventes, vous aurez sûrement des commentaires, vous aurez sûrement des notations sur votre profil. Si tout ça est bon, le fait que vous soyez mis en avant va faire que potentiellement les personnes qui auront besoin de vos services vont cliquer sur votre profil en premier. Donc ça va mettre en avant votre activité, vos prestations de services, vous allez faire davantage de ventes, donc vous allez générer davantage de revenus. Donc ça peut être une opportunité pour développer votre activité. Vous pourriez aussi utiliser vos premiers euros pour faire de la publicité de type AdWords ou Facebook, peu importe, de façon une fois de plus à générer davantage de revenus. Mais pour travailler sur Internet, c'est aussi intéressant puisque vous allez vous faire connaître davantage. Ça, c'est important. Vous pourriez aussi travailler sur Internet de façon un peu plus professionnelle et créer un blog, peut-être gratuit au démarrage, mais pour montrer votre travail surtout et récupérer des leads et des clients. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes inscrit sur une plateforme, forcément, il y a un pourcentage qui est reversé à la plateforme. Là, si vous avez un blog et que vous avez des clients potentiels qui arrivent sur votre blog, qui s'inscrivent ou qui demandent des informations concernant votre activité, ça peut vous permettre de faire des ventes supplémentaires et vous pourriez vendre à ces personnes-là, à ces clients-là, avec un prix plus élevé que sur les plateformes. Donc ça va générer bien évidemment une fois de plus un revenu supplémentaire, un revenu un peu plus conséquent, mais le blog, comme il va être référencé sur Google, il va forcément prendre de l'ampleur au fur et à mesure parce que vous allez le développer et vous pourriez être en premier résultat sur tout un tas de mots-clés qui va vous générer une vraie clientèle, une clientèle importante et toujours pareil, dans le but aussi que régulièrement vous puissiez augmenter vos tarifs. Il y a un seuil à pas dépasser bien évidemment, mais l'idée c'est que vous allez augmenter la qualité de vos prestations parce que vous aurez plus d'expérience, vous allez augmenter forcément aussi le prix derrière. Vous pourriez aussi proposer d'autres services complémentaires aux premières prestations que vous décidez de vendre ou à la première prestation que vous décidez de vendre. Ça va vous permettre aussi de pouvoir faire plus de ventes, de cibler d'autres types de clients et d'avoir une autre clientèle, pas très éloignée de celle que vous aviez au départ, mais ça va vous permettre donc de vous développer. Mais entre-temps, la chose importante qu'il faut que vous preniez en considération et que vous n'oubliez pas, c'est que vous devez absolument vous former. Parce que en vous formant, vous allez acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires qui vont apporter de la qualité, de la valeur à votre travail sur Internet et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos tarifs. Donc si vous ne vous formez pas, vous allez rester à un petit niveau. Qui dit petit niveau dit petit client, dit petit résultat, donc petit revenu. Et vous aurez beaucoup de mal à travailler sur Internet à temps plein si vous décidez d'en faire un business, si vous décidez de n'avoir que ça comme activité. Donc le but étant quand même de monter un business qui vous permette de travailler sur Internet, même en étant débutant, et de pouvoir en retirer des revenus importants, parce que tout travail mérite salaire, et qu'à un moment donné, le but quand même de travailler sur Internet, c'est quand même de générer des revenus complémentaires ou pas. Maintenant que vous savez comment faire, commencez par chercher l'activité qui se pratique sur Internet, dont vous avez au moins un peu de connaissances en la matière, de façon à pouvoir travailler sur Internet, même en étant débutant, très rapidement, voire même aujourd'hui. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.